Comment s'approcher à Dieu? Alors prends le temps de respirer sur cette vidéo avec moi. Moi c'est Mister Bienvenu, de mon prénom, votez bienvenue. Je suis créateur de contenu chrétien, je motive, j'inspire et j'enseigne. On a déjà deux activités qu'on vient d'achever. La première, la relation est une porte du succès, et la deuxième activité qu'on vient d'achever ces derniers temps, instant d'intimité avec Jésus. Donc si tu veux écouter aussi ces enseignements, va dans notre compte TikTok, Facebook et YouTube pour en bénéficier de cet enseignement. Alors aujourd'hui on va voir une chose très importante. Comment s'approcher à Dieu? Parce que ce message est pour les enfants de Dieu. Alors si tu es un enfant de Dieu, dispose ton cœur pour qu'on partage avec toi. Bon, avant de commencer, like la vidéo, fais un gros pouce bleu. Surtout, abonne-toi sur notre compte pour bénéficier plus de contenus qui viendront la prochaine fois. Parce qu'on aura beaucoup plus de vidéos qu'on va parler sur Jésus. La Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Or, ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Et sur ces comptes que la parole de Dieu sera déclenchée. Comment s'approcher à Dieu? Parce qu'il y a trop de gens qui se posent cette question, qui viennent à l'église mais ne savent pas comment s'approcher réellement à Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens s'approchent à l'église, mais peu de gens s'approchent à Dieu. Alors à travers cette vidéo, tu vas plus t'approcher à l'église, mais tu vas commencer à t'approcher à Dieu. Parce que ce n'est pas l'église qui donne la vie. La Bible nous dit, c'est lui qui donne la vie, c'est le Seigneur Jésus. Alors si tu t'approches, tu sais comment s'approcher à lui, tu auras la vie et en abondance. Parce que quand on court derrière les bénédictions fuient. Mais quand on court derrière Dieu, il se donne à nous pour que nous puissions vivre avec lui. Alors s'approcher de Dieu, ce n'est pas seulement aller à l'église ou publier des versets dans vos statuts, mais s'approcher de Dieu, c'est une communion quotidienne. Donc si on s'approche de Dieu, c'est une bénédiction déjà, parce que tout le monde n'a pas la capacité de s'approcher. Comment s'approcher à Dieu? Parce qu'il y a trop de gens qui se posent cette question, qui viennent à l'église mais ne savent pas comment s'approcher réellement à Dieu. Il est écrit dans Hébreux 10, 22. Approchons de Dieu avec le cœur vrai. Donc, une chose qui nous fera accepter à Dieu, c'est notre cœur. C'est si nous avons le cœur pur. Parce que je me souviens encore de l'histoire dans la Bible où Moïse était en train d'héberger ses brebis et il a vu le feu en train de brûler mais qui ne consume pas l'arbre. Et sur ces faits, il y avait une voix qui disait « ôte tes sandales car le lieu que tu t'approches est un lieu sacré ». Dieu a dit à Moïse de ôter ses sandales. Mais toi et moi, pour s'approcher à Dieu, Dieu nous demande de ôter les soucis, les distractions qui envahissent nos cœurs. Parce que les cœurs qui viennent à Dieu ne méritent pas d'être combrés. Parce que si ton cœur est rempli de choses, de soucis, tu ne seras jamais accepté de Dieu. Donc la chose la plus efficace qui va te faire accepter de Dieu, c'est quand tu t'approches avec le cœur pur. Parce que Dieu a dit à Moïse, ôte tes sandales. Et aujourd'hui, Dieu te dit, à travers sa parole, ôte les soucis qui gèrent ton cœur, qui gèrent ton esprit. Parce que quand tu t'approches à Dieu avec le cœur pur, avec le cœur qui est vrai, ta présence serait acceptée de Dieu. Aujourd'hui, les gens veulent des invitations de grands hommes. Quand le président t'invite, tu seras ravi. Pourquoi? Parce que le président, il est le chef de la République, le roi, il est comme ça. Mais Dieu n'est pas semblable au président. Lui, il est le président des présidents, il est le roi des rois. Alors, quand on s'approche à sa présence, il faut être éduqué, il faut être droit et puis il faut respecter les critères. Le premier critère, on vous a dit, le cœur pur. Le deuxième critère, c'est s'approcher avec l'offrande. L'offrande que je vous parle, ce n'est pas les matériels, parce que la Bible nous dit l'or et l'argent lui appartiennent. Donc l'offrande que je vous parle, c'est notre corps. Ton corps est une offrande pour Dieu. Parce qu'il est écrit dans Romains 12, le verset 1, offrez vos corps comme des sacrifices vivants. Ton corps est un sacrifice, est une offrande que tu dois donner à Dieu. Parce que quand tu t'approches à Dieu, il faut une offrande. En ancienne alliance, les serviteurs, quand ils s'approchaient à Dieu, ils venaient avec des brebis. Exemple, quand Abraham montait à la montagne, il montait chaque fois avec l'agneau. L'agneau servait pour une offrande à Dieu parce que Dieu aime l'offrande que Dieu nous a créés pour lui offrir nos corps. Parce que souvenez-vous de l'histoire d'Abel et Caïn, et c'est l'offrande d'Abel qui a touché le cœur de Dieu. Alors mon frère, il faut que ton corps soit une offrande pour Dieu. Noé a donné une offrande à Dieu et Dieu avait dit à cause de cette offrande qui a donné une odeur
merveilleuse, je ne détruirai plus la terre. Dieu a cessé de détruire la terre à cause de l'offrande de Noé. L'offrande de Noé avait poussé une odeur à Dieu. Or, l'offrande que Noé avait donnée, c'était les brebis. Mais nous, Dieu nous demande plus les brebis. Nous sommes au temps de la grâce. Dieu nous demande nos cœurs. Dieu nous demande nos corps. Offrez nos corps comme des sacrifices. Quand on s'approche à Dieu, ne manquez pas à offrir nos corps comme des sacrifices. Parce que la meilleure des choses que Dieu attend à nous, c'est les sacrifices vrais qui viennent au fond de nos cœurs. Alors pour finir, je vais vous donner un exemple. Si tu as besoin de sauterelles, il ne faut pas aller chasser des sauterelles. Des sauterelles, c'est trop petit. Si tu pars les chasser dans la forêt, ça va te prendre du temps. Mais si tu as besoin de sauterelles, sème la pelouse dans ton environnement et les sauterelles viendront seules. Donc si tu as besoin de Dieu dans ta vie, ne fais pas beaucoup de gymnastique, ne fatigue pas ton corps. Mais si tu as besoin de Dieu, fais quelque chose qui va attirer Dieu dans ta vie. Or, la chose qui attire Dieu dans la vie d'une personne, c'est le cœur. Si ton cœur est pur, je te rassure que Dieu viendra automatiquement dans ta vie. Parce que ta vie a besoin de Dieu. Une plante qui est déracinée du sol, la plante mère. Si toi aussi tu te déracines dans la présence de Dieu, tu n'auras plus la vie. Alors, cherche Dieu et place-lui au centre de ta vie. N'oublie pas de t'abonner et de liker, de partager à 5 ou à 10 personnes pour les sauver aussi.